Bah alors le concept c'était quoi? Le concept c'était qu'en sortant du boulot, j'aurais pu aller jouer à la console, j'aurais pu aller tondre un mouton, ou alors même me laisser pousser les moustaches comme un biker. Ouais, voilà le cliché, les bikers ont tous des grosses moustaches et des casquettes en cuir. Non, en fait, le monde des bikers, je le connais pas vraiment. Bah justement, la question, ce serait quoi? Ce serait, est-ce qu'on pourrait aller dans une concentre de bikers pour s'amuser et se faire des potes, quand on n'est pas soi-même un biker? Bah pour ça, il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, c'était d'enfourcher sa meule. Mais dans l'état actuel des choses, avec cette meule-là, j'ai l'impression que ma meule va finir en barbecue. Parce qu'on sait bien que les bikers, ils aiment pas les japonaises, donc ils leur foutent le feu. Non, il me faut une moto beaucoup plus customisée, un truc vraiment hors norme, un peu radical, tu vois. Un truc qui ressemble au chopper américain, à la Marlboro Man, quoi. Voilà, ça c'est parfait. Un vrai truc totalement customisé à l'américaine, c'est exactement ce qu'il me fallait pour aller chez les bikers. Il restait juste un petit détail. Bah ouais, l'ambiance tout en cuir, pistard, combarde pour faire du circuit, bof, ça allait certainement pas plaire. Du coup, j'ai décidé de m'équiper d'une tenue numéro 2, qui ressemblait beaucoup plus à celle des bikers. Pour parfaire le tout, un gros sac à dos de rando, blindé avec la tente, le matelas pneumatique, le sac de couchage, le décapsuleur pour les bières, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour aller en concentre de biker, quoi. Allez, c'est parti sur mon custom fumant, on the road again, en route pour la concentre de biker. Les premiers tours de roue se passaient vachement bien. Enfin, plutôt pour moi, parce que pour certaines, c'était plutôt l'angoisse. Un vrai rebelle de la société avec mon Scoobit. Je vais me diriger vers le site de la concentre en empruntant la route qui va longer le pied du massif des Morts. Pour cela, je vais passer par les cascades de l'Aille et son pont d'inspiration Eiffel construite au début du XXe siècle.
Alors certes, mon scooter custom, il avait vraiment de la gueule. C'est sûr que franchement, il en jetait face à toutes les Harley de tous ces bikers. Par contre, il y avait un problème que j'avais négligé. Ben, ça reste un 50. Et franchement, te faire autant de kilomètres sur un 50, c'est long. C'est long. Allez, on continue doucement pour se rapprocher du massif des morts. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons commencer à voir des arbres de plus en plus calcinés. Conséquence malheureuse des incendies de l'été 2021 qui auront brûlé dans le Var plus de 7100 hectares. Je tiens par le biais de cette vidéo à remercier l'ensemble de tous les effectifs de pompiers de la France entière qui sont venus nous aider face à ces épreuves terribles. Merci à eux. Allez, on va se faire une petite halte au bord de la route parce que je vois votre curiosité grandir de minute en minute. On va un petit peu détailler donc ce fameux scooter custom. Alors à la base, c'est un scooter que j'ai récupéré à la poubelle. Il avait vraiment une sale gueule, donc j'ai décidé de m'en occuper. En lui redonnant un petit peu une bonne bouille avec cette selle en bois d'arbre qu'on peut voir à l'arrière, avec un réservoir de pocket bike en dessous. J'ai coupé tout l'arrière du cadre, on voit une barrette de LED pour le feu arrière. J'ai refabriqué un guidon sur mesure avec, en me reprenant sur la potence d'origine. Un petit compteur. Ainsi qu'un phare que j'ai récupéré sur une Renault Gurdini, c'était un ancien anti-brouillard. J'ai poli la fourche pour qu'elle soit un peu chromée. Une barre autoroute pour quand je prends l'autoroute. Et voilà le travail. Allez, je continue ma route pour me diriger vers le joli petit village des Mayans.
long. C'est long. Ah non, là, c'est vraiment trop long, il va falloir que je trouve des raccourcis. En plus, ce qui m'est arrivé un deuxième problème, c'est que mon réservoir de pocket bike, c'est bien quand tu as un pocket bike, mais pas quand tu pars en week-end et dans une concentre de biker. Donc au niveau autonomie, je crois qu'il va falloir vraiment que je commence à essayer de raccourcir le trajet. Sinon, sans ça, à mon avis, je vais camper surtout au bord de la route, plutôt que réellement à la concentre de biker. On m'a toujours expliqué qu'en passant par l'autoroute, c'était plus court pour faire son trajet. Moi, ce que j'ai fait, je suis passé sous l'autoroute. Et ouais, je confirme, ça raccourcit pas mal de trajet. Du coup, là, j'ai été obligé de prendre carrément une décision. La décision, ça a été de prendre carrément par la forêt. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça va raccourcir, mais par contre, ce qu'il y a de pas bien, c'est que si je tombe en panne en plein milieu de la forêt, je suis au milieu de la forêt, quoi. Allez, je vais juste faire une petite halte à cet endroit afin de pouvoir vous faire découvrir le massif des Morts. Ce massif qui s'étend sur 60 km de large tout au long du Var, entre Fréjus et Hyères, et dont son point culminant est aux alentours de 750 mètres d'altitude pour le col de la Sauvette. Deux légendes expliqueraient son nom. La première, c'est que le Mort veut dire le mont noir en latin. Et ensuite, la deuxième, ce serait par rapport à une invasion sarrasine datant du 8e siècle. Sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you.
Feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. J'arrivais enfin à la concentre et pour moi le plus dur allait être d'arriver à entrer avec mon scooter custom. Bon bah apparemment j'ai pas eu trop de mal et en plus je me suis démerdé de même pas avoir à payer l'entrée gratuite. Et alors là il aura fallu se frayer un chemin à travers les bikers et j'avoue que ma machine n'était pas sans susciter la curiosité de tous ces néophytes de la customisation de scooter. I think the hardest part was the acceptance that I let you slip in. And maybe I could fall. Just try to remember who surrounded you from all the heaps of fallout new to war. Well, maybe I could give it to, cause when you said it wasn't much a single. Mais malgré tout, j'ai été accueilli avec le sourire. I take your word well over his. Yeah, how do I take it for less than it is? Et là, je pouvais enfin dire, j'étais arrivé à la concentre des Cheyennes. Yeah, how was I supposed to know what you had? What you had? Yeah, J'allais pouvoir enfin garer mon scooter et aller faire un petit peu de tour pour aller voir un petit peu toutes ces machines. Et là, très vite, j'ai pu découvrir plusieurs styles de motards. staring at my insides, Celui qui avait une grosse fourche, knowing there's no celui qui avait un gros guidon, end. celui qui avait un gros pneu, Why I tried, celui qui avait une grosse jambe, cause you're running out of time to celui qui avait de gros bagages, live myself celui qui avait de grosses franges, out, celui qui avait un gros top case, out the ice. celui qui avait les têtes de mort, Why, cause you're running out of time. le copain de celui qui aimait les têtes de mort, Felt the heart, celui qui avait mis des paillettes sur son réservoir, the accepting that I felt. celui qui a rajouté un peu d'histoire dans l'histoire, Now that I know celui qui avait un turbo sur sa bécane, it's been getting easy celui qui avait une roue en trop sur sa meule, to waste it. celui qui avait mis de l'anti-hémorroïde avant de partir, When I was trying celui qui avait pas un gros budget mais qui a fait un truc sympa quand même, to send. celui qui a fait le tour de la terre avec sa meule, Well, how do I take your celui qui a un moteur de coque sur sa meule, Yeah, how do I take it? celle qui a pas encore passé le gros cube mais qui va pas tarder, Tore down the walls. celui qui assume pas la rouille mais qui en met quand même sur le réservoir, How was I supposed celui qui assume pas d'avoir fait latin au collège, to what you had? celui qui assume pas les moustiques entre les dents, celui qui assume pas la meule de Poncherello, With a hard eyes, celui qui assume pas sa passagère, looking at the right. celui qui assumait pas d'être vegan. Even staring at Et en continuant de faire le tour, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait aussi toute origine de brand. my knowing De la 125 chinoise qui voulait se prendre pour une GS, du maxi track japonais, but why? de l'autrichienne, So don't you lie, cause you're du petit supermote affûté, arms down, du gros supermote italien, one down, de l'anglaise avec des gros freins, lifting down, ainsi qu'une himalayenne, cause une suédoise, you're waiting. un gars qui avait une bagnole tellement grande qu'il n'arrivait pas à se garer normalement, et un futur hippie qui avait pas vraiment ce problème. So don't you lie, cause you're running out of time till it Et l'heure était venue pour moi de me mesurer aux autres bikers. Une joute mécanique pour savoir qui a la plus grosse. La plus grosse meule, quoi, hein. C'est vrai que en gueule, ça compte. C'est serré, alors dépêchez-vous. Voilà. 1, 1. Allez, 3, remplis. Et après une cuisante victoire à la première manche, j'ai eu à déplorer une défaite à la deuxième, certainement due à une tricherie de la part de l'autre participant. Puis le samedi soir a été un peu le clou de la soirée. On a continué à y voir des jeux de bikers. Les filles non plus n'étaient pas en reste, puisqu'on a pu voir ce bras de fer entre un biker et une nana. Et malgré ma main froide dans le cou, ce biker a malgré tout remporté la victoire.
Puis le groupe Mr. Kill est venu égayer notre samedi soir, avec des reprises de grands standards du métal. J'ai quand même pris quelques secondes pour aller au bar pour prendre un petit peu la température de la soirée et essayer peut-être même de me faire de nouvelles rencontres. Et quel ne fut pas mon étonnement lorsque je suis tombé nez à nez avec le Père Noël, qui lorsqu'il a fini de donner les cadeaux, il est comme tout le monde, il aime aller en concentre. Quant au reste de la soirée, je préfère vous en faire grâce, car comme on le sait, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la fête a été bonne, et j'ai fait pas mal de rencontres, pas mal de motards, pas que des bikers. Et c'est au petit matin, avec un petit mal de crâne, que je me suis retrouvé avec un petit club de passionnés de 125. Alors le club s'appelle l'Amicale des 125 provinciaux. Ouais, Voilà, il a été créé il y a un peu plus d'1 an. ouais. Voilà, donc là nous sommes à peu près 80 dans l'Amicale. D'accord. Quelle région à peu près? Quelle situation géographique? Alors moi je suis situé à Marseille et Ouais. après il y a... On va dire PACA quoi, globalement. Dans la région Hein, de PACA, en il y a résumé. principalement du D'accord. Var, il y en a un peu dans Il y en a sur la côte. du côté d'Avignon, sur la côte, il y a un peu de Ok. partout. La mer. Tout style de 125 est accepté. Tu peux venir avec un custom, comme j'ai vu. Il y a un Husqvarna derrière vous. Il y a Il y a également quelques gros cubes avec nous, également, Ouais. donc il n'y a pas de souci. qui sont tolérés, C'est toléré, ouais. Les gros Ok. petits sont tolérés. D'accord, ça va. Bon, il n'y a pas de sectarisme ni sur la marque, Non, ni non, non, non. la façon de rouler, c'est forcément de la balade. Vous organisez souvent des balades, Ah, tous les week-ends, il y a Ouais. pratiquement une balade prévue, ouais. D'accord, ok. Voilà. S'il y a des gens qui veulent se rapprocher du club justement pour peut-être venir avec vous sur des balades, qui ont des 125, qui n'osent pas trop rouler, qui ont peur, est-ce qu'il y a un Facebook qui existe, il y a quelque chose qui on peut arriver à vous... Le groupe il existe sur Facebook, Ouais. sous le nom l'Amicale des 125 CC provinciaux. Ok, ça va. Ben, en tout cas, merci. Merci à tous, puis merci d'avoir fait le déplacement. La preuve était donc faite qu'il n'y a pas de sectarisme, ni par rapport aux marques, ni par rapport aux cylindrés, ni par rapport à l'âge ou quoi que ce soit. Tout type de moto était accepté sur cette concentre. Le seul but de ce genre de manifestation, c'était de se rencontrer. Et j'ai eu l'occasion de faire une belle rencontre, celle de Silvio, un mécano de Draguignan, qui a modifié son 750 GPZ Turbo. 1984. La cylindrée d'origine, c'est un 800. Non, 7,5. C'est un 750, c'est sorti comme ça, donc chez Kawa, avec un turbo d'origine. Oui. Et toi, en fait, là-dessus, t'as monté quoi comme turbo? Un turbo de Clio. Turbo. Ouais. D'accord. Oui, des Clio turbo. Ouais. Et Les petits DCI, en fait, ouais. les 1 litre 5. Non, même pas. Le 3 cylindres turbo. D'accord, ok. Ah ouais, les nouveaux. D'accord. Ok. Donc en fait, tu as été obligé de refaire ta descente, Toute la défense. ton 4 en main. Voilà, le kit du déco, cylindre piston du déco. D'accord, donc ouais, il y a un kit avec des pistons pour pouvoir recevoir la pression supplémentaire. Supplémentaire, et puis il C'est y a un monté. visible en 10 cm3. D'accord, ok. D'origine, ça fait combien de chevaux avec le turbo? 116. 116 chevaux, et là, tu es arrivé à estimer, je sais que le projet est pas vieux, ça fait pas si longtemps que ça que tu l'as fini, tu l'as abouti. Avec l'ancien turbo, on était à 184 chevaux. 184 chevaux avec l'ancien turbo, et ouais, depuis. Les injecteurs sont d'origine? Non. Même les injecteurs ont été retravaillés, ok. D'accord. Au niveau de l'allumage, tu as quelque chose de particulier? Non. Ouais, d'accord. L'embrayage renforcé. Un embrayage renforcé, ouais, pour essayer d'arriver à tenir les chevaux, forcément, ouais. Donc on voit aussi que tu as modifié tout ce qui est partie cycle, évidemment, pour gagner en sécurité. Arrière, On reconnaît un GSXR, ouais, avec la jante arrière et le freinage. À l'avant, une course de Kawa 1100. Ouais. LRC. Avec un freinage, ouais, correspondant aussi, ouais. Pareil, ouais. Faut au moins ça pour arrêter la bête, hein, quand même, 180 bourrins. Ok. Je vois que tu t'es fait faire aussi, c'est quoi, la couronne sur mesure aussi, ouais. Je suis obligé de la faire moi-même pour déporter la chaîne. Ouais, pour la faire s'adapter. L'aligner, ouais. là je fais limite, tu vois. Ah ouais. D'accord. Et après un petit peu d'esthétique pour lui donner Voilà. un look un peu radical aussi. Combien de temps tu as mis pour faire en sorte que le projet soit abouti comme ça?
Ça a duré tout le temps du confinement. Tout le temps du confinement, bah tu vois comme quoi, Confinement, un an, on va dire. Un an. t'as pas chômé, on va dire que t'as utilisé ton temps. Bon, il faut savoir que de base, j'ai cru entendre dire que t'es mécano quand même, quoi. T'en es pas ton premier projet. Non. Je sais que t'as aussi quelques voitures, t'as des Porsche. Ouais, aussi. D'accord, donc en fait tout ça, c'est pas... tu fais ça dans un atelier où t'es quand même relativement équipé. On déconseille un peu aux gens de faire un projet comme celui-là s'ils sont pas correctement équipés parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres. On va avoir un minimum de connaissances. Ouais, voilà, pas faire n'importe quoi non plus. Bah, le projet, on voit que c'est un projet qui est fait, c'est pas un projet de préparateur, mais on voit que c'est un projet qui aboutit. Ça a l'air d'être un projet qui est vraiment fiable. En tout cas, félicitations Silvio et merci. Décidément, j'ai eu l'occasion de voir tout type de moto dans cette concentre. Et en définitive, ce sera le résumé que je me ferai dans ma tête après ce fabuleux week-end. Et c'est même un peu le résumé qu'on pourrait se faire de la passion moto. Si vous avez des motos dans le garage, je vous l'ai déjà dit, sortez-les. Pas loin de chez vous, il y a toujours un truc à faire, toujours un truc à visiter, toujours des gens à rencontrer, des gens sympas, des gens passionnés comme on a pu le voir. Même si on est en 125, même si on est en japonaise, même si on est en américaine, n'importe quoi, même en scooter, vous avez pu le voir. En définitive, cette immersion, c'était pas une immersion dans le monde des bikers, mais plutôt dans le monde des motards, puisqu'en fait, on est tous des motards. Encore une fois, j'aimerais vous remercier pour toute l'attention que vous avez pu porter pour les vidéos passées et celle-ci. Je voudrais remercier également le motoclub des Cheyennes de Draguignan, avec son président Patrick, qui a joué le jeu avec moi et qui est toujours partant pour mes débilités. Merci à eux pour leur accueil et leur humour. De nouvelles vidéos arrivent. En attendant, portez-vous bien, roulez, amusez-vous et surtout, restez prudents.